Le voyageur et la vallée oubliée. Il était une fois, dans un pays de montagnes et de rivières cristallines, un homme qui rêvait d'aventure. Mais pas n'importe quelle aventure, celle qui se vivait en harmonie avec la nature, loin des routes tracées et des chemins déjà empruntés. Cet homme, que l'on appelait simplement le voyageur, avait un fidèle destrier. Ce n'était pas un cheval ni un âne, comme en avaient certains, mais une moto, brillante et robuste, dont le moteur rugissait comme une bête sauvage. Le voyageur avait entendu parler d'une vallée reculée, nichée au cœur des Alpes, où le temps semblait s'arrêter et où les secrets du passé se mêlaient aux merveilles du présent. La vallée de l'Ubaye. C'est là-bas, disait-on, que la nature régnait encore en maîtresse absolue, et que l'aventure attendait ceux qui osaient s'y rendre. Intrigué, le voyageur enfourcha sa moto et prit la route. La moto glissait sur le chemin sinueux, chaque virage dévoilant un nouveau paysage plus grandiose que le précédent. Les montagnes, hautes et majestueuses, semblaient veiller sur lui. Le vent caressait son visage et l'odeur des pins et de la terre humide emplissait l'air. Mais bientôt, le chemin devient plus étroit, plus escarpé, et le voyageur se retrouva face à un pont, suspendu dans le vide. Ce pont, appelé le pont du Châtelet, était aussi étroit qu'il était vertigineux, large de 3 mètres à peine. Il s'élevait à plus de 100 mètres au-dessus des eaux tumultueuses de la rivière Ubaye. Le voyageur savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Ce pont était le seul passage pour atteindre le village de Fouillous, niché plus loin dans la montagne. De l'autre côté du pont, un tunnel sombre s'ouvrait dans la montagne, taillé à même la roche. Le voyageur, sans hésiter, s'y engouffra, sa moto résonnant dans les profondeurs de la pierre. C'était comme si la montagne elle-même le guidait vers le cœur de la vallée, là où l'aventure l'attendait vraiment. Quand il émergea du tunnel, la vallée de l'Ubaye s'étendit devant lui. Sauvage et indomptée, les montagnes se dressaient comme des géants endormis, et les rivières coulaient en chantant une mélodie ancienne, celle de la nature et du temps. Le voyageur coupa le moteur de sa moto et descendit pour s'approcher du bord de l'eau. Là, au milieu de cette beauté brute, il comprit que l'aventure ne se mesurait pas par la distance parcourue ou la difficulté du chemin, mais par ces moments de pure magie où on se sent en paix avec le monde. Il s'assit au bord de la rivière, écoutant le murmure apaisant de l'eau et se souvenant des paroles d'un vieil homme qu'il avait croisé autrefois. L'aventure, c'est lorsque tu ne cherches plus à maîtriser le voyage, mais que tu te laisses porter par lui. Et ainsi, dans cette vallée oubliée des hommes, entourée par la nature indomptée, le voyageur comprit que son aventure ne faisait que commencer, car chaque route, chaque pont, chaque rivière était une nouvelle histoire à vivre, une nouvelle leçon à apprendre. Et sur sa moto, fidèle aux compagnes, il continuerait à sillonner le monde, toujours à la recherche de ces moments précieux où l'inattendu devenait merveilleux. C'est ainsi que dans le silence de la vallée, avec pour seul compagnon le chant des eaux et le souffle du vent, le voyageur et sa moto reprirent leur route, laissant derrière eux le mystère de l'Ubaye, mais emportant avec eux le souvenir de cette aventure gravée à jamais dans leur cœur.